comme lorsqu'elle a reçu une effusion de l'Esprit au moment de sa conception. L'ange le lui redit, tu es comblé de grâce. Et pourtant, à cette salutation, elle a été toute étonnée. Alors qu'elle l'est, alors qu'elle vit dans cette plénitude du Saint-Esprit, elle est comblée de grâce. Elle a été préservée donc du péché originel, c'est ça que ça veut dire. Et nous disons avec l'ange que cela a un effet permanent. Elle est toujours comblée de grâce. Réjouis-toi, comblée de grâce, toujours. Elle a été comblée et elle est comblée sans cesse. Dans un débordement permanent, dans une... Oh, le mot n'existe pas, je vais l'inventer. Dans un comblage permanent. Elle est toujours comblée, sans cesse. Pourquoi? Parce que Dieu nous crée à chaque instant. Il ne nous a pas créé à un certain moment en disant « Pof, maintenant tu te débrouilles ». C'est vrai qu'il nous donne la liberté totale et en cela aussi il nous crée à chaque instant dans la liberté. Et Marie est sans cesse et à chaque instant comblée de grâce. Et c'est cela que l'ange lui dit et c'est cela que nous lui disons, nous aussi. Et Marie est restée dans cette grâce. C'est son mérite. On pourrait se dire, oui, mais ok, elle a tout reçu. Non, parce que, oui, elle a tout reçu, mais elle le garde. Elle reste dans cette grâce de façon permanente. C'est son attention. Comment est-ce qu'elle fait? Elle le fait de 1000 façons. Dans sa vie quotidienne de femme, dans sa vie de prière. Elle reste dans cette grâce. C'est pour ça qu'elle est comblée et sans arrêt, elle l'accueille. Elle est pleine de gratuité. La grâce, c'est la gratuité. Elle reçoit le don et elle le donne sans cesse. Elle donne Jésus, elle donne l'Esprit. Et c'est son combat permanent. Et elle le vit. Nous, cette grâce, nous l'avons retrouvée au baptême. Elle nous avait été enlevée dans le péché originel, nous l'avons retrouvée au baptême. Et nous aussi, nous sommes appelés à vivre les mêmes combats que Marie. En cela, elle est mère pour nous, parce qu'elle nous enseigne à mener ce combat, à gagner ce combat, à nous dire que nous aussi, nous sommes pleins de grâce, nous aussi par notre baptême. Le baptême nous a tout donné. Et après, nous sommes dans ce combat permanent de rester dans cette onction, d'être renouvelés. C'est pour ça que nous faisons une retraite, c'est pour ça que nous prions. C'est pour cela que nous vivons les sacrements de l'Eucharistie, de la réconciliation. C'est pour ça que nous prions les uns pour les autres, pour rester dans cette plénitude. Nous savons que parfois ce sont des combats un petit peu terribles, mais nous avons confiance. Pourquoi? Parce que nous prenons conscience, et c'est ce qui nous a été dit tout à l'heure dans la prière, nous prenons conscience que Dieu est avec nous et qu'il nous a remplis de grâce, qu'il nous révèle la beauté de notre âme. Il nous révèle la beauté de notre âme. Vous voyez, je suis toujours surpris de penser que, alors que Marie est tellement pleine de cette grâce, que lorsque l'ange lui apparaît, elle est troublée, elle a peur. Elle se demande ce que ça veut dire tout ça. Et toi, pendant cette retraite, tu as le droit d'être troublé, tu as le droit d'avoir peur Et donc, tu as le droit de croire à l'impossible, à quelque chose d'archi grand dans ta vie, de démesuré, de la démesure de Dieu lui-même. Alors, dans cette première effusion d'esprit que nous allons vivre maintenant, nous disons à Dieu que nous voulons garder cette identité, que nous voulons garder cette pureté. Demandons le Saint-Esprit dans cette première effusion maintenant, pour que nous aussi nous restions dans cette présence de Dieu, nous restions dans ce don, dans l'accueil de ce don gratuit. Mettez une main sur votre cœur. Viens, Esprit Saint, garde-nous dans cette identité de beauté, de la grâce, de la pureté. Et ainsi, mes amis, sont éliminés tous les discours d'accusation sur notre vie. Nous sommes purs et nous sommes saints.
Nous le sommes par le don de Dieu. Nous ne le sommes pas par nos mérites, nous le sommes par le don de Dieu. Et rien de ce que nous faisons change le regard que Dieu a sur nous. Parce qu'il nous aime dans cette création d'amour qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est comme un diamant qui est à l'intérieur de vous-même, qui est notre âme, qui est notre identité profonde. Et c'est cela que Dieu voit. Et c'est cela que Dieu nous appelle à voir en nous, puis à voir dans les autres aussi. Oui, Papa, viens restaurer l'image. À travers nos yeux, à travers les yeux de Marie. J'ai une image comme d'écorce qui s'envole au cœur. Et le courage pour certains de vivre la fragilité. Parce que ta fragilité est aimée de Dieu. Marie est toute fragile et pourtant elle va porter le Fils de Dieu. Ta fragilité est aimée de Dieu. Cette confiance profonde en nous que nous croyons. Oui, il s'agit de se mettre en route. Parce qu'il y a ce temps de contemplation, de vérité. Et dans la foi, tu dis oui. Tu dis ton oui, dans la foi. Alors Marie, elle dit son oui. Et toi, tu dis ton oui ce soir. Pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de choses qui t'empêchaient de dire ton oui. Justement, tous ces actes d'accusation sur ta vie, je ne suis pas capable, je ne comprends pas. Mais tu n'as pas besoin de comprendre, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, tu n'as rien à comprendre, Dieu t'appelle. C'est dans la foi. C'est cet acte qui te dit, mais Dieu tout à l'heure te dit, je dis oui à la vie. Je dis oui au plan de Dieu. Marie, elle avait un autre plan dans sa vie. Elle avait un certain Joseph. Et Joseph était sans doute l'homme
le plus beau et le plus attrayant, le plus masculin, le plus viril, le plus fort, le plus doux qu'il pouvait y avoir dans la région. Pourquoi? Parce qu'il était appelé à être le père adoptif du Fils de Dieu. Donc c'était pas n'importe qui. Alors vous imaginez ce plan d'amour, en même temps un peu troublant pour Marie, parce qu'elle a une telle pureté dans son cœur que voilà, elle voit cette pureté en Joseph, mais Dieu l'appelle à un plan encore plus grand, à défaire ce plan et puis à rentrer dans ce plan d'amour de Dieu. Donc par ce oui, elle reçoit une deuxième effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion du Saint-Esprit pour la mission. Il est dit, l'Esprit Saint viendra sur toi. C'est là qu'elle reçoit l'Esprit Saint pour la mission. On a l'occasion de se dire avec certains, l'identité de Marie et sa mission correspondent pleinement. Marie est mère de Dieu. C'est son identité et c'est sa mission. Et mon frère, ma soeur, est-ce que c'est pas comme ça aussi pour toi, chrétien? Ton identité, c'est en même temps ta mission. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, ton identité de chrétien rejaillit. À l'école, à la fac, au travail, avec tes amis pensionnés, ton identité de chrétien rejaillit. Là, c'est écrit chrétien, là, c'est écrit ami de Dieu, c'est écrit ami des hommes, c'est écrit ami de la justice. Ton identité rayonne de toi. Et c'est ça que Marie reçoit. Cette identité profonde qui devient mission en même temps parce qu'elle dit son oui. Avec beaucoup de combats. Et sa maternité, elle nous concerne à nous aussi parce qu'elle nous engendre en même temps dans cet esprit. Et lorsque nous comprenons cela, nous pouvons nous aussi engendrer les autres, les mettre au monde par notre oui. Pourquoi? Parce que notre mission est féconde. Je ne sais pas combien nous sommes ici, mais nous sommes beaucoup plus nombreux dans la communion des saints, mais dans la fécondité de ce que nous vivons dans ce lieu béni. Viens Esprit Saint maintenant dans cette dimension du oui, de la mission. Nous redisons notre oui à la mission avec Marie. Envoie ton Esprit Saint. Les musiciens, bougez pas trop, comme ça vous êtes prêts à chaque fois, d'accord? Voilà. Leslie, tu es où aussi? Seigneur, nous te disons oui, comme Marie. Et lorsque nous disons le oui de tout notre cœur, frères et sœurs, nous recevons l'Esprit Saint. C'est ce oui pour la mission, quoi qu'il arrive. Et Jésus est consacré dans la plénitude de l'Esprit parce qu'il dit oui à la mission avec toutes les conséquences. Ta première mission, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Donc ça porte du fruit. Ta première mission, c'est d'être étudiant, c'est d'être travailleur, c'est d'être père, grand-père, grand-mère, voisin, de porter du fruit dans la fécondité du quotidien, de tout ce qui est simple. Ta première mission, c'est dire oui à ton quotidien fatigant, banal, répétitif, difficile, peut-être avec des fins de mois difficiles, peut-être avec des voisins insupportables, peut-être avec des conflits familiaux. L'effusion que tu reçois maintenant, c'est ce oui victorieux pour ce combat victorieux, de dire oui à ce quotidien où Dieu va pouvoir donner la fécondité à ce quotidien. Et bien souvent, tu as considéré cela et tu n'y es pas arrivé parce que tu l'as vécu avec tes propres forces. Et Dieu te dit aujourd'hui, comme Marie, et en Marie, et par Marie, de redire ton oui dans son oui à elle, qui est le même oui que Jésus, et d'être baptisé dans l'Esprit pour la mission, de recevoir maintenant l'effusion de l'Esprit pour la mission, de façon inconditionnelle, par amour, dans la confiance, par amour pour ton Dieu, et par amour pour toi-même aussi, qui va pouvoir déployer tout ce que tu es, au quotidien et aussi avec les dons, les charismes,
tout ce que Dieu veut faire à travers toi. Papa, envoie ton Esprit Saint. Confiance en toi et de confiance en nous. Tu as notre confiance, Saint-Esprit. Merci de nous donner une assurance que nous avons été appelés à une vie belle, utile pour les autres, qui te fasse honneur. Et un jour, tu nous accueilleras dans ta gloire en nous disant, c'est bien, serviteur fidèle, entre dans la joie de ton maître. Et nous entrons déjà dans la joie de notre maître. Alléluia. Alors Marie va recevoir, et avec nous ce soir, une troisième effusion de l'Esprit, lorsque Élisabeth lui dit, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Celle qui reçoit, c'est curieux, hein, mais celle qui reçoit l'Esprit, au tout premier, c'est Élisabeth. Élisabeth est la première qui reçoit l'Esprit. Quand tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et nous aussi, nous sommes heureux parce que nous avons cru à cet accomplissement. Élisabeth, elle prophétise dans l'Esprit. Elle ne sait pas encore ce qui s'est passé, mais en fait, elle le sait déjà. Pourquoi ? Parce qu'elle porte en elle déjà une prophétie. Quelle est cette prophétie? C'est Jean-Baptiste. C'est une promesse qui est déjà à l'intérieur d'elle. Et toi, tu as, mon frère, ma sœur, déjà une prophétie qui est à l'intérieur de toi, que Dieu a mis à l'intérieur de toi et qui se réveille lorsque des paroles prophétiques sont prononcées sur toi. Alléluia. Et c'est cela que tu redécouvres de façon absolument émerveillée. Lorsque tu es en contact avec Marie, lorsque tu entends la salutation de Marie, lorsque tu es dans la présence de Dieu avec Marie et par Marie, elle réveille cette prophétie qui est à l'intérieur de toi. Pardon pour cette image osée, mais voilà, c'est comme si tu es l'ovocyte et puis Marie, c'est curieusement par l'esprit le spermatozoïde qui vient à l'intérieur de toi. Et c'est une belle image, donner la vie. Tu portes à l'intérieur de toi cette prophétie qui est en germe, cette prophétie qui est en attente. Et Marie, elle parle dans l'esprit. Et l'esprit, c'est celui qui te donne la fécondité, c'est celui qui te met en route. Élisabeth, c'est une femme quelconque. C'est une femme, elle a la fin de sa vie, elle n'a plus rien à faire, elle est stérile, finie, terminée. En plus, c'est une opprobre pour, en ce temps-là, pour la culture, même pour la foi. Et tout d'un coup,
cette prophétie rejaillit à l'intérieur d'elle-même. Et cette prophétie aussi, elle est en toi. Alors Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle chante son Magnificat, et elle aussi sous l'inspiration de l'Esprit. Elle chante son Magnificat. Mon âme exalte, le Seigneur exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Et tu vois, tout ça c'est tellement simple parce que c'est simple de la simplicité de Dieu, c'est simple de l'humilité de Dieu. Il s'est penché sur son humble servant. Il a renvoyé les riches les mains vides. Il élève les simples, les pauvres, il comble de biens les affamés. Marie reprend cette parole qui est vraie. En fait, elle dit ce qu'elle est sous l'influence du Saint-Esprit. Elle dit ce qu'elle est. Vous voyez, c'est tellement grand ce qu'elle a reçu qu'elle aurait pu tout d'un coup s'approprier de la mission. Elle aurait pu dire, même aux apôtres, « Hey, c'est qui la mère de Jésus? C'est moi. » Et la mère, la maman du roi, devant tous les courtisans, elle leur dit « Tu la fermes, hein ?» Marie, elle ne fait pas ça. Marie, elle est servante. Elle ne s'approprie pas sa mission. Elle ne s'approprie pas la grandeur qui est à l'intérieur d'elle. Elle continue d'être servante. Elle a reçu cette mission d'être servante. Et elle la vit jusqu'au bout. Et cette prophétie va tellement loin que, vous savez que ce cantique de Marie reprend un cantique encore plus ancien, qui était le cantique de Anne. Et vous voyez, on a ici 3 prières qui s'emboîtent comme des poupées russes. La prière du Réjouis-toi, la prière du Magnificat, et puis la prière de Anne, qui va être la maman de Samuel, qui va être un des prophètes les plus grands, en tout cas le premier, celui qui va consacrer et le roi David et le premier roi Saül. Et Anne disait, écoutez bien les assonances, mon cœur exulte à cause du Seigneur, mon front s'est relevé grâce à mon Dieu, face à mes ennemis s'ouvre ma bouche. Oui, je me réjouis de ton salut, il n'est pas de saint pareil au Seigneur, pas d'autre Dieu que toi, pas de rocher pareil à notre Dieu, assez de paroles hautaines, pas d'insolence à la bouche. Le Seigneur est le Dieu qui sait, qui pèse nos actes. Vous voyez comme Dieu nous met en vérité. Il arrête ce yo-yo entre la dépréciation de nous-mêmes et puis l'exaltation de nous-mêmes, qui n'a rien à voir avec la vérité toute simple et toute foudroyante que Dieu a mise en nous, de notre valeur, qui n'est révélée que devant sa face. L'arc des forts est brisé, mais le faible se revêt de vigueur. Les plus comblés s'embauchent pour du pain et les affamés se reposent. Quand la stérile enfante 7 fois la femme, au fils nombreux dépérit. Le Seigneur fait mourir et vivre, il fait descendre à l'abîme et en ramène. Le Seigneur rend pauvre et riche, il abaisse et il élève. Il veille sur les pas de ses fidèles. Les adversaires du Seigneur seront brisés. Le Très-Haut tonnera dans les cieux. Le Seigneur jugera la terre entière. Il donnera la puissance à son roi. Il relèvera le front de son Messie. Oui, toutes les assonances avec le Magnificat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie connaît la Bible. Ça veut dire que Marie est nourrie de la parole. Et c'est pour ça qu'elle peut prophétiser tellement en vérité. C'est-à-dire que la parole de Dieu va coller parfaitement à l'histoire. La parole de Dieu va coller aussi parfaitement à son identité, à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Et tout d'un coup, Marie, elle va se retrouver au centre de la parole de Dieu. D'ailleurs, elle va la porter. Elle va se retrouver au centre de l'histoire parce qu'elle est tellement nourrie de la parole que cette parole, elle devient vraie. C'est une parole en acte. C'est une parole qui se réalise maintenant. C'est ça le principe de la prophétie. C'est quelque chose qui a été prononcé quelque part et qui, à un certain moment, paf, ressort comme une fleur dans le désert. Lorsque tombe l'Esprit Saint dessus, qui est l'Esprit Saint de la parole, cette parole prophétique qui se réalise tout d'un coup. Et Marie devient prophétie. Et en Marie, toi aussi, tu deviens prophétie. Tu deviens parole prophétique. C'est une parole que le monde attend, dont le monde est profondément assoiffé. Nous recevons cette 3e effusion de l'Esprit avec Marie, afin que nous soyons prophéties, afin que nous soyons louanges,
Quand on dit dans l'humilité, c'est très compliqué de savoir ce que c'est que l'humilité. Moi j'ai envie de vous dire, c'est la simplicité. La simplicité d'être juste devant Dieu, tel que nous sommes, pour que cette belle prophétie qui est à l'intérieur de ton âme, mon frère, ma sœur, éclose, qu'elle resplendisse, que ton visage rayonne, que ton cœur s'épanouisse, que tes mains s'ouvrent, que ton intelligence serve le projet de Dieu dans ce que les autres ont à découvrir d'eux-mêmes aussi. Mais viens Saint-Esprit, réveillez en nous la prophétie, viens Saint-Esprit. Des humanités rayonnantes, tout simple, libérés des prisons, des constructions que nous avions mis. Merci, merci pour cette belle liberté. L'image de ces fleurs qui commencent à arriver au printemps et qui nous surprennent toujours, belles épouses. Et préparons-nous à la 4e effusion de l'Esprit Saint qui est contenu dans cette prière du Réjouis-toi. C'est lorsque nous disons à Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, prie pour nous. Demandons à Marie qu'elle envoie le Saint-Esprit, sans lequel rien ne se fait. Prie pour nous, Marie. Nous ayons tous les dons du Saint-Esprit, qu'il exauce, oui, nos petites demandes et nos grandes demandes, mais surtout que qu'il soit en nous plénitude, qu'il soit en nous liberté, que nous devenions ces hommes et ces femmes dont il est dit que lorsqu'ils en sont remplis, nul ne sait d'où ils viennent ni où ils vont, parce qu'ils sont tellement libres dans l'amour. Envoie ton esprit, Seigneur, par Marie. Nous aurons l'occasion de nous dire que tout passe par Marie, tout passe par le cœur immaculé de Marie. Marie qui est médiatrice de toute grâce, toutes ces grâces que Jésus, seul médiateur, nous envoie à travers Marie. Envoie ton Esprit Saint, envoie-le par Marie. Nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. François d'Assise, nous sommes dans cette chapelle Saint-François, François d'Assise disait: ce que nous devons demander le plus, c'est d'avoir la plénitude du Saint-Esprit. Non, Marie, te demandons, comme toi, que nous ayons cette plénitude du Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint. Viens par Marie.
descends sur nous.